Une partie de ce récit peut ressembler à un feuilleton spatial épique. Il n'en est rien. Les problèmes liés à l'existence humaine sur Urantia sont impossibles à comprendre sans une connaissance de certaines grandes épopées du passé. Notamment, la survenue et les conséquences de la rébellion planétaire. Voici notre monde, Urantia. Notre maison parmi les étoiles. Cependant nous sommes dans le chaos et nous le sentons. Malgré cela, nous n'avons pas été abandonnés, et nous ne sommes pas seuls. Où sommes-nous exactement dans les cieux? Revenons un peu en arrière pour situer le contexte. Voici notre système local. Il contient plus de 2000 étoiles flamboyantes. Plus important encore, dans cet espace relativement petit, il y a 618 mondes voisins habités. Si l'on remonte encore plus loin, notre système local fait partie des 99 autres systèmes similaires qui composent notre constellation de Norlaciadec. Il y a 100 constellations dans notre univers local, Nébadon. Et il y aura 100 000 univers locaux, rien que dans notre super univers d'Orvonton. Revenons en arrière. Notre univers local a été co-créé par un fils paradisiaque de Dieu, un fils créateur connu sous le nom de Michael. Avec son complément divin, l'esprit mère de notre univers local. Chaque univers local a une mère et un père. C'est le modèle divin de création de l'univers. Chaque univers local est une toile créative sur laquelle 10 millions de mondes mortels finiront par évoluer. L'organisation des demeures planétaires progresse toujours dans Nébadon. Cet univers est en effet un jeune groupe dans les royaumes étoilés et planétaires d'Orvonton. Au dernier registre, il y avait 3 840 101 planètes habitées dans Nébadon. Satania, le système local de votre monde, est assez typique des autres systèmes. Dans le cadre de ce processus, la vie évolutive s'est implantée sur notre monde il y a environ 550 millions d'années. Les êtres dignes de cette évolution, les humains, existent ici depuis près d'1 million d'années. L'évolution humaine et l'éducation sélecte des peuples d'ici se déroulaient assez favorablement jusqu'à ce qu'il y a 200 000 ans, notre monde et d'autres qui nous sont proches soient terriblement égarés. À cette époque, notre système comptait 607 mondes habités, dont Urantia était le numéro 606, très jeune par rapport à la plupart des mondes voisins. On peut dire que nous étions particulièrement vulnérables, mal préparés et incapables de comprendre la trahison qui était sur le point de se produire. Notre système local, Satania, est toujours administré par un être élevé de l'univers, un souverain du système nommé à cette fonction. À cette époque, le système était administré par Lucifer. Il appartenait à un ordre d'êtres appelés fils Lanonandek. Il aurait finalement été responsable de 1000 mondes habités. Satan était son second et faisait partie de l'ordre primaire des Lanonandek. Notre monde avait ses propres administrateurs Lanonandek, son prince planétaire et son chef d'état-major. Ils s'appelaient Caligassia et Daligassia. Dans un monde évolutif,
les administrateurs célestes disposent d'un personnel humain et surhumain. Le personnel humain exécute la majorité des directives avec les peuples en évolution de ce monde. Ces êtres d'en haut se sont vus confier de nombreuses tâches à long terme. Par exemple, le souverain du système supervise les plans d'évolution d'un système local. Il répond patiemment aux besoins de ces divers mondes et de leur vie évolutive unique. Au lieu de cela, il adhère largement aux responsabilités associées à la promotion du plan divin d'ascension des mortels. Si Lucifer était resté loyal, nous aurions encore une représentation visible de l'univers sur notre planète.